éternel. Mais nous venons rencontrer celui qui a les souffles de vie, rencontrer celui qui connaît le nombre de ténèbres, rencontrer celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui fait changer ta vie, en espérant, oh, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est souverain, il fait tout ce qui lui semble bon. Là où les hommes jugent, que toi tu fais pas accepter, mais l'Éternel te demande pas de sauver, tout le monde ne va adorer pour lui. Pour toi le prénom, un Dieu incroyable, digne de ton nom, au moment où physiquement je vais marcher, au moment où tu le vas parler. Alléluia, alléluia. Aimez-nous l'Éternel. Mon âme et nous l'Éternel, moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! C'est l'accusateur de nos âmes. L'accusateur de nos âmes. L'accusateur de nos âmes, nous le connaissons très bien, c'est notre adversaire, c'est le diable. C'est lui, tous les jours, nuit et jour, il ne cesse de nous accuser devant notre Seigneur. Il nous accuse sur de fausses déclarations. Il nous accuse pour mettre en évidence la foi que nous avons en Christ Jésus. Mais notre adversaire, le diable, nous accuse aussi sur les faits réels. C'est-à-dire des faits qui sont vrais. Le diable aussi accuse. Il va dire devant Dieu, t'as vu, toi qui dis que c'est ta servante, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais toi tu dis que c'est ta fille. Le diable aussi accuse sur des faits réels. Il accuse aussi sur de fausses accusations. Ce que nous n'avons pas fait, le diable accuse pour que nous ne soyons pas sous la protection divine de Dieu. Pour que nous ne soyons pas sous sa protection. Pour que nous soyons loin de la protection de Dieu. Pour que Dieu ne nous protège pas. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire. On avait prévu 2 lectures. On va lire une seule lecture et l'autre ce sera de la prédication. Parce que je vois, nous avons aussi la Sainte Seine. Donc, j'avais noté c'est Zacharie 3, 1 à 5. Si nous avons un bon lecteur, Zacharie 3, 5. Zacharie chapitre 3, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Non, c'est pas ça, je pense pas. Non. Zacharie 3, verset 1 à 5. Gloire pour l'acquisé. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5. Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 5, je lis au nom de Jésus. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit, ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'accusation.
Non, c'est l'accusateur de nos âmes. Amen. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui est d'autant plus important que nous sommes tous concernés. Parce que tu as été déjà accusé par l'accusateur de nos âmes. Nous avons déjà été accusés. C'est pour cela que c'est d'autant plus important pour nous tous que nous soyons sur le banc des accusés, que nous soyons à la barre des accusateurs. Cela nous concerne tous. Amen. Amen. Donc, c'est par la parole de Dieu et c'est dans la parole de Dieu que cela nous fera distinguer comment l'adversaire, le diable, nous accuse. C'est l'une de ces activités que le Satan accuse les enfants de Dieu. Et c'est ce que notre fille venait de lire quand il dit « Il me fit voir Josué devant l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. » Le verset 2 nous disait « L'Éternel dit à Satan, Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. » Ça veut dire ceci, que lorsque le diable, notre adversaire, t'accuse, il se met à ta droite. Il vient, il se met à ta droite pour t'accuser devant le Seigneur. Il te met à ta droite parce que la droite d'une personne, c'est la puissance, c'est la force. C'est pour cela que Jésus a été élevé à la droite du Père. Donc Satan lui vient, il prend le devant sur toi, le dessus, il se met à ta droite et il t'accuse. Et après Satan a dit, après l'Éternel a dit à Satan, Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Reprimer quelqu'un, c'est l'engueuler, le blâmer, le corriger. Avec autorité. Donc ça, c'est reprimer quelqu'un. Quand tu reprimes quelqu'un, la personne aussi, tu peux la conduire à la mort parce que tu l'as reprimé sévèrement. C'est ça qu'on appelle le reprimer. Quand il dit, Satan, l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. C'est-à-dire, l'Éternel va te corriger, il va t'engueuler. C'est ça qu'on appelle le reprimer. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela. Il a dit, je suis, là il parle spirituellement. Satan il comprend, toi tu ne comprends pas, moi tu ne comprends pas. Mais la parole de Dieu nous aide à comprendre. Amen. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te reprime, l'Éternel te reprime. Il ajoute encore, n'est-ce pas lui qui a choisi Jérusalem? N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Donc ça veut dire que Dieu prend ses enfants comme un tisson. Le tisson, ça veut dire le tissu. Donc l'Éternel parle spirituellement. Il considère ses enfants comme un tisson. Et le feu de notre adversaire, le feu de l'ennemi, brûle le tisson. Et puisqu'il dit c'est moi qui a choisi Jérusalem. Donc je dis c'est moi qui ai choisi ce peuple. C'est moi qui ai choisi ce peuple. Ton feu peut brûler et moi je l'arrache dans le feu du démon. Mais par contre le feu de l'Éternel qui brûle, qui incendie, qui calcine, Satan n'a aucun pouvoir. Ce qui a été brûlé de Satan, Satan ne peut l'arracher du feu parce que tout est déjà calciné. Parce que le feu de Dieu est plus puissant que le feu de l'Éternel, que le feu de notre adversaire. Amen. Amen. Et un peu plus loin, notre fille avait dit à partir du verset 3, « Or, Josué était couvert de vêtements sales.
Et l'Éternel dit à ceux qui étaient là de lui ôter les vêtements sales. Malgré qu'il a dit de lui ôter les vêtements sales. Et c'est l'Éternel qui a dit encore à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Revêt-lui des vêtements propres. Ça veut dire, il n'y a que le Seigneur notre Dieu qui peut enlever l'iniquité qui est en toi. L'iniquité, c'est-à-dire, Satan t'a noirci, t'a sali, parce que quand on parle du mal de quelqu'un, que ce soit sur des accusations fausses ou sur des vraies, la personne te salit devant Dieu. Il te salit devant ta famille. Il te salit devant ton mari. Il te salue. Donc, il te rend sale. Donc, il te salit devant ton mari, devant ta famille, devant qui que ce soit. Donc, devant l'Éternel aussi, il te salit. C'est pour cela que Josué était revêtu de vêtements sales. Il était couvert de vêtements sales. Et c'est pour cela que l'Éternel dit qu'on lui enlève les vêtements sales. Et il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêts les vêtements neufs. Amen. 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 Donc c'est ça. Et aussi, l'Éternel donne un conseil à Josué qui est aussi le conseil que l'Église donne à son peuple. Notre fille avait lu ça dans le verset 7. Et l'Éternel dit à Josué, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai accès à ceux qui sont ici. Là encore, il parle spirituellement. Il veut dire, si tu marches dans mes voies, mais aujourd'hui, ça s'adresse à toi, ma fille, à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Si tu marches dans mes voies et que tu observes mes ordres, tu jugeras la maison de Dieu. Tu garderas les parvis. C'est-à-dire, ne peut juger la maison de Dieu que celui dont Dieu a constaté que tu marches dans ses voies et tu observes ses ordres. En ce moment-là, tu peux juger la maison de l'Éternel. Tu peux garder les parvis. Parce que la maison de l'Éternel, là-bas, toute chose qui est là-bas crie gloire, gloire. Que ce soit sous ses parvis, toute chose crie gloire, gloire, gloire. Donc pour que Dieu te donne accès de juger sa maison, pour que Dieu te donne accès de garder ses parvis, pour que Dieu te donne accès parmi ceux qui sont déjà là, ceux qui ont prouvé que nous marchons dans la parole de Dieu, que nous observons la parole de Dieu, en ce moment-là, Dieu te met pour garder sa maison et pour surveiller ses parvis parce qu'il sait personne ne pourra te tromper ni le malheur parce que tu marches dans ses voies et tu gardes ses commandements. Amen. Amen. C'est pour cela il est très important d'être toujours à l'église. Parce qu'à l'église, on apprend plein de choses. C'est à l'église. L'apôtre Paul, lui, il disait chez les Corinthiens, dans 2 Corinthiens 2, 11, je pense, il disait afin de ne pas donner accès au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc pour que nous ne donnons pas accès au diable, n'ignorons pas ses desseins. Ces desseins, pour ne pas les ignorer, il faut venir à l'église lorsque nous écoutions la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous écoutons la prédication de Dieu. Et nous avons ça. Ma soeur, tu peux mettre ça, 2 Corinthiens 2, 11. C'est pour ce que le peuple de Dieu voit la parole de Dieu. Il dit, afin de ne pas donner accès, certains versets, afin de ne pas donner de l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc pourquoi tu ne donnes pas l'avantage à Satan? Parce que Satan peut être un instrument, peut être une personne comme toi et moi. Parce que Satan il est esprit, Dieu c'est esprit. Mais pour que la personne que Satan utilise, qu'il n'ait pas accès à toi, qu'il n'ait pas l'avantage sur toi,
Nous n'ignorons pas ces dessins. Ces dessins sont ici et ces dessins sont prêchés nuit et jour dans notre église locale et dans toutes les églises où on prêche de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Où la parole de Dieu est prêchée avec puissance et assurance. Amen. Amen. Donc, quand on marche dans la parole de Dieu, on observe ses voies. Pour faire cela, c'est facile. C'est seulement venir à l'église. Je vais vous donner un exemple biblique. Pour ne pas parler de toi, ma soeur, pour ne pas parler de toi, mon frère. Nous avions la parole de Dieu. L'apôtre Paul, lui, quand il a été établi, il a abandonné son ancienne conduite où il persécutait l'église. Mais après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais tout ce qui était pour moi des gains, je les considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et je les considère tous comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Donc, tout ce qui était pour l'apôtre Paul, détruire l'église, être animé par un esprit mauvais, je considère cela comme des gains. Toi aussi, mon frère, nous aussi, ce qui a triomphé en nous, si nous avons été manipulés pour parler le mal des autres, si nous avons été instrumentalisés par notre adversaire, le diable, nous devrons considérer ces choses-là comme étant du passé. Donc, comme c'était des gains que nous avons oubliés à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout renoncer. Nous devons être comme l'apôtre Paul. Il a renoncé à toutes ces choses. Amen. Amen. Et il dit même aussi, ma vie, je ne me la vois pas comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu de notre Seigneur, d'annoncer la parole de Dieu. C'est-à-dire, lui préfère maintenant être au service de Dieu, travailler pour Dieu, que de faire ce qu'il faisait. Donc sa propre vie, il n'en voit plus précieuse, parce qu'il sait que c'est la parole de Dieu qui est précieuse. Amen. Amen. Ça, c'était des parenthèses. Bon, maintenant, il y a un tribunal qui s'établit dans le ciel. Il y a un tribunal, il y a un juge suprême qui est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et un accusé, José. Et Josué plutôt. Un accusé Josué et l'accusateur Satan. Et il y a aussi l'avocat. Notre avocat, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre avocat. Donc ça se passe comme ça dans le ciel. Dieu, le juge suprême, il y a un accusé, ça peut être toi, ça peut être moi, et l'accusateur. Et il y a Jésus-Christ qui est là comme avocat. Amen. Amen. Si Jésus-Christ, il est là comme avocat, c'est juste pour te défendre de tout ce que le malin a fait dans son discours contre toi et moi. Tout ce que l'accusateur fait dans son discours contre toi et moi. Notre Seigneur, il est là pour ça. C'est pour ça qu'il est là, notre Seigneur. Colossiens 2, 4, la parole de Dieu nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, en triomphant par la croix. Il a dépouillé les autorités. Il les a dépouillées, les autorités. Les autorités, c'est Satan et son armée. Si tu veux la référence, c'est Colossiens 2, 14 à 15.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En le clouant à la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous regarderez les notes là dans le tableau. Dieu fait grâce, nous avions sa parole en nous. Et il y a aussi un autre récit, on va aller un peu vite, mais quand même au tableau à cause du peuple de Dieu. Il y a aussi un autre récit dans la parole de Dieu. Toujours Satan à l'afflux de chercher qui accuser. Toujours à l'afflux de chercher qui accuser. Pour porter des mauvais coups. Il a fait à Job. Il a porté des mauvais coups à Job. Des coups sournois. Parce qu'il est sournois notre adversaire. Il a porté des coups. La parole de Dieu nous dit dans Job 1, verset 6. La parole de Dieu nous dit: or, les enfants de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et d'y m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme droit, intègre. Il s'abstient de toute forme de mal. Et la réponse de Satan, et c'est une manière désintéressée qu'il adore Dieu. Donc ça veut dire, Satan, lui, il se promène. Parce qu'on lui a posé la question: d'où viens-tu? Il dit: de parcourir la terre et d'y m'y promener. Tu as trouvé ça? Job 1, verset 16, verset 6. Donc Satan, lui, il se promène. Quand il se promène, il voit: ma fille a fait ça, mon fils a fait ça, ce papa a fait ça, cette maman a fait ça. Et il va aller te salir devant notre Seigneur. C'est pour cela, soyons toujours assidus, réguliers à notre église, pour éviter que Satan, en parcourant la terre, te trouve dans un endroit où tu ne devrais pas être, pour qu'il n'aille pas dire ça. Bien sûr, Satan dit aussi les choses qui sont vraies pour nous salir seulement. Donc, ce monde appartient à notre accusateur, Satan. Parce que lui, il parcourt la terre. Il se promène tous les jours pour chercher qui dévorer. Donc, notre accusateur, on peut lui donner plusieurs qualifications, comme on le peut. On peut l'appeler aussi séducteur, parce que quand tu connais la parole, lui vient, il te séduit d'abord. Il te séduit, comme il a fait aussi à Ève. Quand il voyait que Ève connaissait la parole, il lui embrouille encore. Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas l'arbre du fruit du milieu du jardin? Et pourtant Dieu avait dit ça. Mais quand il te dit encore, est-ce que réellement, si tu n'es pas affermi, assidu à ton église locale, tu te laisses entraîner par sa parole mielleuse. Donc c'est pour cela qu'il est très important toujours à l'église. Parce que Satan, c'est sa façon. On peut l'appeler aussi le menteur, le méchant, le rusé, l'adversaire. L'apôtre Paul a essayé de le qualifier, mais un peu acte 13, 10. L'apôtre Paul lui dit au Satan: homme plein de ruses et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, jusqu'à quand cesseras-tu à vouloir dérober les voies droites du Seigneur? Quand le Seigneur veut bénir quelqu'un, et Satan, lui, en parcourant la terre, il vient dérober les voies droites du Seigneur. Il va accuser, il va t'accuser. C'est pour cela, demeurons dans nos maisons et à l'église. Nous sommes dans l'abri, à l'abri, lorsque nous demeurons dans l'église et dans nos demeures. Nous sommes vraiment sous la protection divine. Parce que Satan, quand il se promène, il dit: oh, je ne peux pas l'accuser dans l'église, parce que les points sont là. Il faut l'attendre quand il est seul dans la rue. Amen. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui a dit
homme plein de ruses et de toute espèce de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, jusqu'à quand cesseras-tu à vouloir dérober les voies droites du Seigneur? Nous avions un passage aussi. La sœur, tu peux lire ça. C'est dans le programme, vous l'avez là-bas. C'est Apocalypse 12, 10. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Amen. Amen. Donc, il a été précipité sur la terre, l'accusateur de nos âmes, celui qui nous accuse jour et nuit. Il a été précipité sur la terre. Lorsqu'une voix forte est entendue dans les cieux, que le salut est arrivé. C'est en ce moment-là qu'on lui a précipité sur la terre. Donc prenons garde à nous-mêmes. Satan, lui, il est sur la terre. Il n'est plus dans les cieux. Seul notre Dieu qui est resté dans les cieux et à sa droite, notre Seigneur Jésus-Christ. Satan, il est sur la terre. Donc maintenant, il parcourt toutes les villes de la France, d'Afrique, du monde entier. Il est sur la terre, il a été précipité. Celui qui nous accusait. Et maintenant, puisqu'il a été précipité sur la terre des vivants, et c'est là qu'il a encore plus des instruments. Les instruments, c'est des personnes qui peuvent être utilisées par Satan. C'est ça les instruments. Donc, il a maintenant beaucoup de gens sur la terre. Le diable est un accusateur des enfants de Dieu. Malheureusement, il n'est pas seul. Il y a dans le monde et dans les églises des instruments au service de notre adversaire pour condamner méchamment les enfants de Dieu. Mais je voulais souligner quelque chose. Être un instrument, cela n'est pas mauvais. Le mot n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est être l'instrument au service du diable. Être instrument de celui qui nous accuse. Donc l'instrument lui-même n'est pas mauvais. Parce que l'instrument comme celui-là, il est calme. C'est seulement lorsque on l'utilise. Il va selon la personne qui l'utilise. Donc on peut être instrument, ce n'est pas méchant. Être instrument, ce n'est pas méchant, mais seulement il faut être un instrument de Dieu et non du Satan. Amen. Amen. Parce que à l'époque, dans Actes 9, 15, lorsque l'apôtre Paul était converti, on lui a amené, non, aussitôt Jésus a donné la vision à Ananias. Vas-y, il y a quelqu'un qui est là, va le prendre, l'amène chez toi. Ananias, il a résisté. Il a dit à Seigneur que cet homme, il a le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a des lettres qu'on appelle à l'armée l'ordre. Il a des lettres pour lier les enfants de Dieu. Non, laisse, c'est pas bon. Le Seigneur, il a dit, c'est une référence Acte 9, 15, il a dit, car c'est un instrument que j'ai choisi pour annoncer mon nom devant les nations, devant les rois, devant le peuple d'Israël. Donc aujourd'hui, si la parole de Dieu est annoncée, parce que l'apôtre Paul a été un instrument que Dieu a choisi pour annoncer aux nations, aux rois et aux enfants d'Israël que nous sommes, puisque nous sommes l'Israël spirituel, pour annoncer la parole de Dieu. Donc on peut être un instrument, c'est bon, mais être au service de Dieu. Quand on est un instrument au service de Dieu, on a la bonté, la bienveillance. Mais quand on est un instrument au service du malin, on détruit le foyer, on détruit les familles à cause de ton mensonge. Parce que tu accuses cette famille, tu accuses la personne, tu dis de n'importe quoi. Or, nous devons être au service de notre Dieu. Parce que être instrument de Dieu, c'est ça qui est le meilleur. Amen. Donc, il y a deux sortes d'accusations. Je vous l'avais dit au départ qu'il y a deux sortes d'accusations. Il y a des accusations qui sont fausses, comme celui de Job. On l'a accusé à tort. Ça, c'est des accusations fausses. Il n'a rien fait. Mais il y a aussi des accusations qui sont vraies.
que l'ennemi veut te détruire, il ne veut pas voir que tu rentres dans ta destinée. Notre adversaire, il t'accuse sur des effets réels. Amen. Il a accusé Job de l'avoir servi par ses intérêts, mais c'était du faux alors que ce n'était pas vrai. Donc, il y a un exemple dans la Bible. C'est pour cela que les enfants venaient à l'église. C'est à l'église où vous allez apprendre, quand les faits sont vrais, il faut user de bonté et de bienveillance. C'est-à-dire qu'il faut couvrir la faute. La faute, il faut la couvrir. Quand on est au sein de Dieu, il faut couvrir la faute. Il faut couvrir la faute. Vous savez, à l'époque, il y a... Après le déluge, Dieu, il a béni Noé. Il a béni Noé. Noé était béni. Il avait des grands champs. Il y avait tout, il y avait des mines. Non, la vigne. Mais une fois, il a bu avec excès. Il devient ivre. Et il a dormi sous les champs. Et son fils l'a vu nu, ivre. Et son fils est allé à porter dehors. Il a utilisé, c'est un instrument du malin. Et pour son fils, il est allé à porter dehors. Et j'ai vu papa ivre et nu. Il dit aussi à ses frères. Mais lorsque vous venez à l'église, vous comprenez que Jésus a toujours couvert les fautes. Soyons des instruments de Dieu. Et c'est dans Genèse 9, 23 que la parole de Dieu nous dit: Or, Sem et Japhat prirent le manteau sur leurs épaules, marchant en reculant, couvrirent les yeux de leur père. Comme ils avaient le visage détourné, ils ne virent pas la vérité de leur père. Amen. Vous voyez les enfants qui viennent à l'église, qui savent quand la personne est accusée pour des vrais, il faut couvrir. Donc, Sem et Japhet, c'est les enfants de Noé. Mais lorsqu'ils ont appris que votre papa là-bas, il a été ivre dans son champ, il était nu, comme ils savent qu'on est aux instruments de Dieu, si tu es un instrument de Dieu, tu éteins le feu. Il faut couvrir la faute. Et les deux, ils prirent leur manteau, marchant à reculant, et ils couvrirent les yeux de leur père. Tandis que celui qui a vu, celui qui a découvert leur papa, c'est leur frère aussi qui s'appelle Cham. Cham, lui, il découvre leur papa, ivre et nu, et il va rapporter dehors. C'est ce que fait le malin. Quand il voit que tu fais quelque chose de vrai, il va t'accuser. Au lieu de couvrir, c'est Dieu qui couvre. Au lieu de couvrir ta faute, il va annoncer: oh, j'ai vu ta femme là-bas, toi qui as dit que ma femme elle est fidèle. Oh, j'ai vu ton mari là-bas, toi qui as dit que ton mari est fidèle. Lorsque on est au service de Satan, on apporte ça dans les discours. C'est ça accuser, c'est ça l'accusateur. Parce que Satan n'existe plus, il utilise les gens. Mais lorsqu'on est au service de Dieu, on couvre ça. Il faut le couvrir. Amen. Amen. Il faut couvrir ça. Proverbe 17, 9 aussi nous dit: celui qui couvre une faute, il cherche l'amour. Amen. Mais celui qui la prononce dans ses discours divise les amis. Quand tu vois quelque chose de vrai et tu vas aller divulguer dans les quartiers, dans les cités, par-ci par-là, tu divises les amis, tu divises. Et aussi, Joël n'aimait plus son fils. Il employait des malédictions sur son fils parce que son fils l'a décrit devant les gens. Donc, quand nous sommes les enfants de Dieu, n'imitons pas Satan. Lui, dès qu'il trouve une faille, il va les divulguer. Ne prononçons pas ça dans nos discours. Soyons des enfants de Dieu. Quand il y a une faute, il faut la couvrir. Tu as trouvé ça, ma fille? Voilà. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Certaines versions appellent l'amour de Dieu. Mais celui qui l'utilise dans son discours cherche à diviser les amis. Amen. Amen. Donc,
nous pouvons être aussi des accusateurs, des fils du diable, divulguer également les autres. Soyons plutôt des intercesseurs. Soyons plutôt des intercesseurs. Il y a un exemple aussi dans la Bible. Il y a un exemple de la Bible, je pense qu'on va s'arrêter par là, on va avoir un peu de temps, on verra après. Il y a un exemple de la Bible, c'est tiré de l'évangile de Jean. C'est Jésus lui-même qu'on voulait mettre sous l'évidence, parce que les accusateurs savent que lui, il sauve des gens. Il a toujours sauvé. Cette fois-ci, il voulait mettre Jésus-Christ en difficulté. Mais comme le Seigneur, c'est lui qui veut de couvrir les fautes, et il a couvert la faute. Donc c'était Jean 8:1, la parole dit, Jésus se rendit à la montagne, mais dès le matin, il alla de nouveau au temple. Le peuple le suivit. Étant assis, et il les enseignait. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme accusée d'adultère et la plaça au milieu d'eux et dit, Maître, cet homme, cette femme a été trouvée en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous ordonne d'ordonner de lapider de telles femmes. Mais toi, qui dis-tu? Jésus, on voulait le tenter parce que lui, il a toujours couvert les faibles. Il a toujours couvert ceux qui n'ont pas de protection. Il n'est pas du côté du méchant qui divulgue les nouvelles, qui emploie les faiblesses des autres. Mais Jésus-Christ, lui, il continuait à dessiner. Tellement qu'on lui parlait, il se leva et il dit, qui est celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre sur elle. Touchés par leur conscience, ils se sont retirés un à un, du plus grand au moins âgé, ils se sont retirés. Et Jésus a demandé à la femme, quand je regarde une personne n'était que lui et la femme, il a demandé à la femme, où sont-ils ceux qui t'accusaient? La femme, il a dit, personne. Jésus a dit, ils t'ont condamné ou non? Il dit, Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. C'est ça normalement, lorsqu'on est enfant de Dieu. Jésus-Christ est notre imitateur. Même dans le foyer, quand tu as un problème, il faut couvrir. Mais il y a certaines personnes, puisque démunies d'une église locale ou démunies de la parole de Dieu, tout ce que la femme fait, il va rencontrer, oh, moi comme ça, moi comme ça. Le mari aussi, oh, moi comme ça, comme ça. Démunies de la parole de Dieu. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, il faut couvrir les parents. Et les parents aussi couvrir les enfants. Et après, l'enfant ne péchera pas. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut pour les enfants de Dieu. Et dans le livre de Hébreux 7, 25, la parole de Dieu dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Car étant vivant, toujours, il intercède en leur faveur. Donc notre Seigneur, lui, il est vivant. C'est pour cela qu'il intercède toujours en notre faveur. Lui, il intercède une fois parce que, étant vivant, parce que pour intercéder, il faut être vivant. Sinon, c'est les vivants qui vont intercéder pour la personne qui est morte. Mais plus notre Seigneur, il est vivant, il intercède toujours pour nous. Quand il y a un problème, il intercède. Il est l'avocat auprès de Dieu. Amen. Amen. On va s'arrêter par là parce qu'il faut respecter la chronologie de la journée. Nous avons cette scène. On va s'arrêter par là. Amen. Amen.